Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. L'invité du jour, un médecin, le professeur Mathieu Vinchon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurochirurgien, chef de service en neurochirurgie pédiatrique au CHU de Lille, également vice-président de l'association Les mots pour le dire, qui travaille à la prévention du syndrome du bébé secoué. D'ailleurs, à ce titre, l'association organise ce mardi à Lille une journée spéciale, une conférence, un colloque consacré à ce sujet hautement important et toujours aussi délicat à traiter. Il faut faire de la prévention contre le syndrome du bébé secoué. C'est le plus important. Rappelez-nous quand même ce qu'est, en deux mots, ce syndrome. Alors, le syndrome du bébé secoué, c'est une maltraitance grave. C'est un enfant qui est secoué. Les personnes qui ont commis cet acte disent eux-mêmes qu'ils l'ont secoué comme un prunier. Ils ont pété les plombs. C'est un enfant qui a des pleurs intolérables, comme ça arrive à tout enfant. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'imaginent pas qu'un bébé va pleurer de façon intolérable et qui risque d'arriver comme ça à être excédé et à péter les plombs, comme ils disent. Donc il y a un secouement qui est gravissime, qui entraîne des lésions cérébrales, avec des conséquences irréversibles. Donc avec à peu près entre 10 et 20% de ces enfants qui meurent du secouement, d'autres qui gardent des séquelles importantes, et donc ce sont des enfants qui étaient auparavant totalement normaux, et donc c'est une mortalité, une morbidité qui sont totalement inacceptables. Et c'est un acte, j'allais dire, soudain, très rapide, on secoue... Voilà, et ça va très vite. Les conséquences sont irréversibles alors que... Oui, alors voilà, c'est tout à fait la vie qui bascule en quelques instants. On a un moment de perte de contrôle. Bon, on pense quand même qu'il y a des enfants qui ont été secoués plusieurs fois et que l'épisode qui les amène à l'hôpital, c'est malheureusement pas le premier. Et c'est pour ça qu'on aimerait revenir en arrière et arriver avant qu'arrive ce drame. Et c'est pour ça qu'on met en place ces actions de prévention. Oui, puisqu'une fois que les lésions cérébrales sont avérées, il est trop tard. Aujourd'hui, vous, en tant que neurochirurgien, c'est très difficile de réparer les dommages. Il y a certaines choses, on peut éviter que les choses s'aggravent. Parce que quand il y a un hématome qui se constitue, quand le cerveau est comprimé, on peut opérer pour décomprimer. Ce sont des enfants qui nécessitent très souvent d'être en réanimation, donc ils sont intubés, ventilés par une machine. On essaie au maximum d'oxygéner le cerveau, d'empêcher des crises d'épilepsie, parce que c'est une épilepsie qui peut être extrêmement délétère pour le cerveau. Mais malgré tout, les dégâts sont faits et souvent on ne revient pas en arrière. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est d'emblée très grave. Et puis voilà, dans 15% des cas, vous le disiez, ça entraîne directement la mort. Donc là, effectivement, la mort, les conséquences sont terribles. La prévention, c'est auprès des parents directement à l'hôpital. Comment on peut faire pour communiquer des semaines, des mois en avant, avant que... Des mois, il n'y en a pas tant que ça, puisque ce sont souvent des nourrissons qui ont 2, 3 mois. Et donc, en fait, on essaie de déterminer quelle est la cible de la prévention. Est-ce qu'il y a un profil du secoueur? En fait, on se rend compte que ça peut arriver pratiquement dans n'importe quel milieu. Il n'y a pas de milieu social qui est particulier qui expose à cette maltraitance. Ça peut arriver à n'importe qui. Et donc, la cible de la prévention, c'est tout le monde. C'est pour ça qu'on a mis en place, sur le modèle canadien, des actions de prévention dans ce qu'ils appellent le crying plan, c'est-à-dire qu'on va en maternité pour rendre visite aux parents qui viennent d'avoir un bébé, pour leur expliquer, voilà, ce bébé, ce nouveau-né qui pleure à peine pour manger, qui est très mignon, d'ici 2-3 mois, il va pleurer de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus intolérable, pas forcément avec des raisons évidentes, il pleure parce qu'il s'exprime, et ça, il faut que les parents sachent que ça va arriver, que c'est normal dans l'évolution de l'enfant, mais que ça risque de les déstabiliser complètement et qu'il ne faut surtout pas qu'ils passent à l'acte et arriver à la maltraitance. Que faire alors? Le laisser pleurer malgré tout et on sort de la pièce, on va plutôt taper dans un coussin pour passer ses nerfs? C'est quoi le... Il n'y a aucune solution toute faite, c'est individuel. Chacun doit surtout prendre conscience et anticiper qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là, à qui il va faire appel. Donc il y a des fiches qui sont remises aux parents pour leur expliquer, sur lesquelles ils indiquent ce qu'ils vont faire, le numéro de la personne à appeler. Est-ce qu'ils vont aller faire un tour dans leur quartier, faire un tour en voiture? En tout cas, ne pas rester à côté d'un bébé qui hurle. Alors, changer de pièce s'il dispose de plusieurs pièces, évidemment, mais surtout savoir que la dernière chose à faire, c'est de secouer l'enfant. La prévention, c'est voilà, le maître mot de votre travail au sein de l'association Les mots pour le dire. C'est auprès des parents avec le Crying Plan, c'est auprès des professionnels de santé.
aussi Alors, directement? notre association, sa raison sociale, c'est d'organiser des formations et de l'information auprès des personnels de la santé, du monde médico-social et de la justice. Et donc, bon, ça fait quelques années maintenant qu'on organise tous les ans une conférence annuelle qui réunit entre 500 et 700 personnes de ces différents milieux, dont le but est de mettre en commun toutes les expériences et puis d'organiser des actions de prévention et de sponsoriser également des actions de prévention. Mais on n'a pas d'action directe auprès du public. On est en lien avec différentes associations comme Enfance et Partage, l'Enfant Bleu, etc. Et puis on sponsorise des formations de personnel. Donc notre association a par exemple sponsorisé 2 infirmières de Jeanne de Flandre qui vont en formation au Canada. Mais en tout cas, en élargissant le spectre, il n'y a pas que les parents, je le disais, en évoquant ce syndrome aux professionnels de santé, on peut essayer de faire passer le message au plus large. C'est ça le but. Ouais. C'est ça le but et c'est le résultat. On a déjà des résultats des actions de prévention. On a vu dans l'année 2018 qui a suivi la mise en place du Crying Plan, une diminution de l'incidence du bébé secoué et en particulier sur la métropole Lille-Roubaix-Tourcoing. Et donc on se rend compte qu'il y a un effet centre et ça nous donne envie de continuer ces actions d'information et de formation sur les autres bassins de population de la région des Hauts-de-France et aux autres régions. Toutes les informations sont sur le site internet, lesmots pour le dire.fr. Une page Facebook aussi, etc. Voilà. Et cette journée, donc, je le disais, ce mardi au Nouveau Siècle à Lille, à destination des professionnels de santé, la prévention du syndrome du bébé secoué. Merci, professeur Mathieu Vinchon. Merci beaucoup de nous avoir reçus et de nous avoir permis d'élargir le message. Vous êtes neurochirurgien, je le disais, au CHU de Lille. Merci encore. À vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.